Bonjour à tous, pendant un an je vais vous présenter un film par jour, soit 366 films dans l'année. Aujourd'hui on est au 170e film, La Grande Vadrouille. La Grande Vadrouille est un film sorti en 1966, réalisé par Gérard Houry. Ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. On est en France, en terre occupée par les nazis, et il y a des aviateurs anglais, des parachutistes, qui vont descendre en France, sauf qu'ils ne vont pas tomber au bon endroit. Il y en a un qui tombe sur un chef d'orchestre joué par Louis de Funès, et il y en a un autre qui tombe sur un patron bâtiment qui est joué par Bourvil. Et les quatre hommes, les deux Anglais vont essayer de se rejoindre. Ils vont être aidés par les Français. Et donc Louis de Funès et Bourvil font parler leur magie. D'ailleurs, l'année d'avant, ils avaient déjà tourné Le Cornio ensemble, qui avait rassemblé plus de 11 millions de personnes dans les salles. Et là, avec La Grande Vadrouille, ils signent peut-être le plus grand film français de tous les temps. Après, chacun son avis, mais ça fait partie du top. D'ailleurs, au box-office, c'est le cinquième plus gros succès du cinéma en France et le troisième plus grand film français en termes de succès. Derrière Bienvenue chez les Ch'tis et Intouchables. Dans les années 60, il y avait déjà eu 17 millions de personnes qui s'étaient réunies dans les salles obscures. En même temps, De Funès et Bourvil, au moment de la sortie du film, c'était deux immenses stars. Et pareil, le réalisateur Gérard Houry, il était très célèbre. Il a notamment réalisé Le Cornio, L'As des As ou encore Rabbi Jacob. Il a une magnifique filmographie. Si je vous parle de ce film aujourd'hui, c'est parce qu'il y a 84 ans, Charles de Gaulle prononçait son célèbre discours, le discours du 18 juin, celui que l'on connaît encore historiquement, un moment qui a marqué l'histoire de notre pays et surtout en pleine Seconde Guerre mondiale. Charles de Gaulle, il est alors en Angleterre parce que la France est occupée par les nazis et il essaie de mettre en place une résistance. Et il y a le maréchal Pétain qui va prendre la parole mi-juin et qui va essayer de pousser les Français à collaborer et à faire ce que les nazis disent, en gros. Et lui, Charles de Gaulle, en Angleterre, eh bien, il va parler à la BBC, la radio anglaise, qui va être diffusée un petit peu partout en France. Et il va demander justement à ce que bien, les Français résistent et à ce qu'ils essaient de se rassembler, de mener ensemble des mouvements de résistance. Et il va aussi appeler les Français qui sont en Angleterre à le contacter, à venir près de lui pour mettre en place une résistance. Donc voilà, c'est un message hyper important, hyper célèbre dans l'histoire de notre pays, mais c'est surtout les discours qu'il a prononcés dans les jours suivants qui ont eu un vrai impact, parce que l'appel du 18 juin, il n'a pas été très bien diffusé en France, alors que ces appels qu'il a pu faire le 20 juin par exemple et les jours suivants, eh bien ils ont eu une plus grande ampleur, mais bon, c'est l'appel du 18 juin qui est historiquement célèbre, et donc c'est un moment hyper marquant. Puis comme on le sait, ce sera le symbole de la résistance avec Jean Moulin bien sûr, mais Charles de Gaulle, ça va vraiment être la figure française. C'est le premier président de la République en 58, de la 5ème République en 1958. Et puis c'est celui qui va prononcer son célèbre discours également, qui va marcher dans Paris quand elle sera libérée, et qui dira Paris outragé, mais Paris libéré. Ce film, je l'ai vu de nombreuses fois et j'ai du mal à dire quand est-ce que je l'ai vu pour la première fois. Je devais avoir une dizaine d'années, quelque chose comme ça. Chez moi, on a pas mal de DVD de Louis de Funès parce que quand j'avais 10-12 ans, je me suis pris de passion pour cet acteur et surtout parce que ma mère l'aime beaucoup et puis mon père aussi. Bref, après Louis de Funès, tout le monde l'aime, mais c'est surtout qu'à un moment donné, quand t'as 10-12 ans, on veut te montrer des comédies et pas mal de comédies françaises parce que, en tout cas, c'est ce que mes parents ont fait, parce que c'est ce qui se regarde bien et ce qui est assez facile à montrer à un enfant. Et Louis de Funès, j'ai vu quasiment tous ces grands films à ce moment-là, que ce soit Les Gendarmes, Les Fantomas, Le Cornio. Bref, tout ce qu'il a pu faire, de l'Avare également, il y en a plein, Rabbi Jacob, donc voilà, tous les films qu'il a pu faire, bref, je vais pas tous les citer, je vais en oublier, mais La Soupe aux choux, voilà, c'est celui-là auquel je pensais que je voulais citer, et voilà, Louis de Funès, j'ai vu à peu près toute sa filmographie, et j'ai pu voir donc celui-ci, et personnellement c'est l'un de mes préférés, parce qu'il y a pas mal de scènes mythiques, sous les douches, celle-ci, quand t'as 10-12 ans, elle te fait marrer, et puis il y en a pas mal d'autres, et surtout que ça nous permet, quand on a 10-12 ans, en tout cas à titre personnel, c'était l'une des premières œuvres, et c'était une sorte d'initiation à la Seconde Guerre mondiale. Alors là, c'est tourné sous forme de comédie, etc., mais quand t'as 10-12 ans, tu connais bien sûr cette histoire, mais pas très bien, parce que bon, voilà, on est encore innocent et on n'a pas encore envie de trop t'en parler et de te plomber avec tout ça, mais on commence à t'en parler à l'école et tout. Et donc moi, ce genre d'initiation, je trouve que c'est très bien pour un enfant pour commencer à parler de la Seconde Guerre mondiale, parce que du coup, vu que c'est une comédie et vu que t'as des personnages drôles et tout, mais que tu sens que le contexte y est quand même particulier, eh bien je trouve que c'est une bonne entame pour parler de ce sujet auprès d'un enfant.
Je mets un 20 sur 20 à La Grande Vadrouille. Pour moi, c'est impossible de mettre une autre note, étant donné que c'est un film hyper important pour la France. Je pense que c'est l'une des meilleures comédies, voire la meilleure comédie, peut-être le meilleur film. En tout cas, si on va voir les gens et qu'on leur demande de citer trois films français qui sont voilà, les trois plus grands films français, La Grande Vadrouille sera sûrement dans les trois, avec un Intouchable et puis un autre film, peu importe lequel. Mais voilà, La Grande Vadrouille, je pense que c'est assez intouchable. Ça a marqué des générations et des générations de personnes. Cette fameuse blague, cette chanson T for Two, vous pouvez la faire à vos grands-parents, ils vont avoir la ref. Vous pouvez la faire à vos parents, ils vont avoir la ref. Et vous pouvez la faire à vos enfants, ils vont avoir la ref, ils ont vu le film. Mais voilà, c'est quelque chose de multigénérationnel qui, plus de 60 ans après, continue de fonctionner. Ça fait rire, c'est touchant. Louis de Funès est à l'apogée de sa carrière. Pareil pour Bourvil, le duo fonctionne complètement. Et puis on est quand même bien plongé dans une ambiance de guerre. C'est vraiment un très beau film. Et donc pour toutes ces raisons-là, je peux mettre que 20 sur 20. C'est un chef-d'œuvre. Première anecdote, dans ce film, on voit Louis de Funès en train de diriger un orchestre. C'est la marche hongroise. Et Louis de Funès, il l'a vraiment dirigé. Et ça a choqué un petit peu tous les musiciens de voir qu'un tel acteur était également capable de diriger un orchestre. Deuxième anecdote, ce film est une histoire de famille pour Gérard Houry, puisque le scénario, il a été écrit par sa fille, qui est Danielle Thompson. Elle a scénarisé pour son père jusqu'à la fin des années 80. Et puis c'est le fils de sa femme qui joue un des Anglais, Alan McIntosh. Et lui, il s'appelle Mike Marshall. Troisième anecdote, ce film est la toute première comédie qui parle de la Seconde Guerre mondiale à avoir été diffusée sur les cinémas en Allemagne. Ça montrait que 21 ans après la fin de la guerre, l'Allemagne commençait enfin à tourner la pire page de leur histoire. Voilà pour ce 170e épisode d'Un jour un film. J'espère que je vous aurai donné envie de regarder La Grande Vadrouille. Pour ma part, je vous dis à demain pour parler du 171e film de l'année. Et pour que vous sachiez de quel film on va parler, un petit indice, 144 mois. Dites-moi en commentaire sur de quel film on va parler. À demain.